Marc chapitre 14, nous lisons le verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a quelque temps, environ 100 ans, il y avait un fervent chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Et ce fervent chrétien s'appelait Daniel Curie. C'était un homme admirable, un homme pieux, un homme sanctifié et un véritable chrétien. Un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut et entra en transe, et il dit, quand il arriva à la porte des perles, le gardien vint à la porte et dit, qui es-tu? Frère Branham a validé l'histoire de Daniel Curie. C'est une des histoires les plus fabuleuses qu'on raconte par rapport à l'expérience du premier ciel. Et dernièrement, nous avons étudié le royaume des cieux et nous avons vu que c'était la combinaison, les cieux étaient la combinaison de 3 ciels, comme Frère Branham le dit dans le véritable sceau de Pâques. Mais ici, Frère Branham est en train de nous raconter l'expérience de ce chrétien, mais alors un vrai chrétien, quelqu'un qui avait un merveilleux témoignage au milieu des enfants de Dieu, quelqu'un qui était reconnu pour avoir une très bonne foi, quelqu'un que les gens estimaient parce qu'il était admirable, c'était un homme pieux, c'était vraiment quelqu'un de sanctifié et il pouvait vivre la parole, on ne pouvait pas trouver des histoires à reprocher dans sa vie. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne fétichait pas, il était quelqu'un qui n'avait pas de rancune avec les gens, il avait un bon esprit, il était pur, il était saint. Et on dit qu'il était sanctifié. Quelqu'un de merveilleux. Mais, c'est pas parce qu'on est merveilleux qu'on ne va pas mourir. On a beau être merveilleux, mais quand la mort vient frapper à votre porte, vous êtes toujours pris par la mort. Et la mort a frappé à la porte de Daniel Curie, malgré tout ce qu'il y avait de bon sur lui. Cet homme a fini par mourir. Et quand il mourut, il arriva à une porte qu'on appellera la porte des perles. C'est son expérience qui nous raconte que quand quelqu'un meurt, on se retrouve devant une porte appelée la porte des perles. Et là, devant la porte des perles, il y a un gardien. Le gardien est arrivé à la porte et a dit à Daniel Curie, qui es-tu? Ah oui, te voici devant la porte des perles, tu veux rentrer au ciel, tu veux aller dans le paradis, mais il y a un gardien à la porte qui t'accueille alors que tu es mort, et le gardien te dit, qui es-tu? Tu dois décliner ton identité. Alors, Daniel Curie répond, il dit, je suis l'évangéliste Daniel Curie, et j'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Oh, j'aime cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qu'est-ce qu'il met en avant-plan? Il met en avant-plan le fait d'avoir gagné des milliers d'âmes à Christ. Daniel Curie, qui doit se retrouver devant la porte du paradis, une porte appelée la porte des perles, à qui un gardien demande, qui es-tu? Il dit, je suis Daniel Curie, évangéliste, ayant emmené des milliers d'âmes à Christ. Et je désire entrer ce matin
Le voyage de ma vie sur terre est terminé. Il me faut rentrer maintenant et je n'ai pas d'endroit où aller. Daniel Curie dit, je veux rentrer. Je vous ai déjà dit qui je suis, évangéliste, gagnant des milliers d'âmes à Christ. Faites-moi simplement rentrer. J'ai envie de rentrer parce que mon voyage sur la terre est terminé et je n'ai pas d'autres endroits où aller. C'est ainsi que les choses se passeront pour toi l'un de ces matins. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Le prophète dit, tu n'échapperas pas à cela. C'est ainsi que ça se passera l'un de ces matins pour toi. Tu devras te retrouver devant ce gardien qui te posera la même question et qui te dira, qui es-tu? Et tu devras répondre. Je ne sais pas si tu répondras comme Daniel Curie, que j'ai gagné des milliers d'âmes à Christ, mais suivons l'histoire. Alors, pécheur, dit le prophète, c'est ainsi que cela t'arrivera. Rétrograde, c'est ainsi que cela t'arrivera. C'est ainsi que cela vous arrivera, à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit, n'étant plus doux ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi. Depuis je ne sais combien de temps, et toute modestie vous a quitté. Certainement. C'est comme cela que ça va vous arriver, pécheur. C'est comme cela que ça vous arrivera, rétrograde. Vous qui, dit frère Branham, qui n'êtes plus tendre, vous qui n'avez plus pleuré devant l'autel, parce que ça ne vous dit plus rien que de pleurer devant l'autel, vous à qui toute modestie n'existe plus. Mais cela va venir à votre porte un de ces matins, la mort, alors que le doux Saint-Esprit vient frapper. Pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer? Donc, quand Daniel Curie arriva à la porte, est-ce que je peux avoir de l'eau? J'ai mangé des arachides. Le gardien vint et dit, nous allons voir si votre nom figure ici. Daniel Curie, il sait qu'il est chrétien. Il sait que pendant qu'il était sur la terre, il a fait de son mieux pour gagner des âmes pour Christ. Mais le gardien lui dit que ce n'est pas suffisant. Il y a un registre. On doit ouvrir le registre. Et on doit vérifier si ton nom y figure. Il chercha dans le registre et ne put trouver de nom. Il dit, non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Nous sommes au ciel. Daniel Curie a fait prévaloir son titre d'évangéliste. Il a même dit qu'il a gagné beaucoup d'âmes pour Christ. Il en était fier. Mais il est confronté à la porte. Il n'a pas le droit d'entrer parce qu'on lui dit, il faut qu'on vérifie si ton nom est dans le registre. Et quand Daniel regarde, quand le gardien regarde dans le registre, il trouve que le nom de Daniel Curie n'y est pas. Et il lui dit en face, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Oh, a-t-il dit, je suis un évangéliste. Il a dit, j'ai gagné des âmes à Christ. Il a dit, j'ai essayé de faire ce qui est juste. Comment mon nom n'est pas dans le registre? J'ai quand même fait des efforts pendant que j'étais à l'église pour gagner des âmes à Christ.
Le gardien dit à Daniel Curie, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Le gardien est quand même choqué. Le nom n'est pas, mais il a en face de lui quelqu'un qui dit avoir gagné des âmes à Christ. Au ciel. Maintenant, le gardien dit à Daniel Curie, il faut que j'essaie de voir ce que je peux faire. Il dit, nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Il a dit, mais vous voudrez faire appel pour votre cas. Vous pouvez faire appel au jugement du trône blanc. C'est-à-dire que vous êtes au ciel, vous reconnaissez quand même avoir fait des actes, posé des actes à la gloire de Dieu. Mais votre nom n'y est pas. Alors on dit à Daniel Curie que là tu peux interjecter appel. Quand tu n'es pas d'accord sur un jugement, même ici sur la terre ça se fait, quand tu n'es pas d'accord sur un jugement, tu peux faire appel pour dire, jugez-moi à nouveau à une cour plus haute que celle-ci, parce que ce jugement qui est fait à mon endroit, je ne suis pas du tout d'accord avec. Je trouve que ce jugement n'est pas droit, n'est pas juste, alors je fais appel. Le gardien dit à Daniel Curie, papa, là où tu es là maintenant, là, ton nom n'est pas dans le registre. Je suis désolé de te dire ça. Donc rentrer au paradis comme tu veux faire là, il n'y a pas moyen. Bon, tu dis que tu as gagné des âmes à Christ. Voici ce que je peux te dire. Lance un appel au jugement du trône blanc et déclare là-bas que tu as gagné des âmes pour Christ. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais fais appel. Vous pouvez faire appel au jugement du trône blanc si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici. Parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de miséricorde pour vous. Il a demandé, voudriez-vous faire appel pour votre cas? Son cas c'est lequel? C'est le fait d'avoir gagné des âmes pour Christ. Alors on lui dit, ton cas là est assez spécial. Fais appel. Daniel Curie dit, monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Le gardien a répondu, eh bien, alors vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas. C'est l'unique alternative. Il n'y a plus un autre moyen pour ce monsieur. Soit il est rejeté pour l'enfer, soit il va rentrer au ciel et il n'y a plus un autre moyen pour lui et il faudrait qu'il fasse appel. Daniel Curie dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il a voyagé dans l'espace pendant environ 1 heure. Et Frère Branham raconte, et il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair. Et il raconte, et ensuite plus clair. Et encore plus clair. Et encore plus clair. Et il a dit que plus il avançait, plus clair ça devenait. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil l'ait jamais été. Il dit qu'il tremblait et il tremblait. Puis il dit qu'une fois arrivé dans cette lumière, il entendit une voix demander: es-tu parfait sur la terre? Alors Daniel Curie, ce mot-là parfait va le choquer.
Il dit que cela, la voix la sortait directement de la lumière, et une lumière qui brillait plus que le soleil. Étais-tu parfait sur la terre? Alors, il dit, ici je ne peux pas mentir, même si je mens, je serai à découvert. Daniel Curie dit, non, je n'étais pas parfait. Il tremblait, il dit, ah, c'est sûr que là maintenant la sentence va tomber. Il a dit, as-tu usé d'honnêteté envers tout le monde? Daniel Curie s'est encore réexaminé. S'il avait été honnête envers tout le monde, il répondit non. Alors, il dit, il me vint à l'esprit quantité des choses pour lesquelles je n'étais pas tout à fait honnête. Il dit non, je pense que je n'étais pas honnête. Troisième question. As-tu dit la vérité dans chaque situation? Daniel Curie doit encore s'examiner. Si chaque situation il avait dit la vérité. Il dit non, je me rappelle que j'ai dit certaines choses qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses, et je n'ai pas été tout à fait honnête. Ça c'était la quatrième des questions. C'était la troisième question. Première question, s'il était parfait. Deuxième question, c'était quoi? Vous avez oublié? Je vous rappelle. S'il avait été honnête envers tout le monde. Et la troisième question, c'était s'il avait dit la vérité devant chaque situation. Maintenant, il a toujours dit non, il a toujours dit non. Puis, une quatrième question arrive. As-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Au ciel. Une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre. Mais il était condamné. Il répondit non, non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. On lui a dit alors, tu n'étais pas parfait. Il répondit, je n'étais pas parfait. Alors Daniel Curie sait que maintenant là, il n'a pas été honnête, il n'a pas été parfait, il a quelquefois pris des choses qui ne lui appartenaient pas, alors il savait que la sentence va tomber. Il dit qu'il s'attendait à ce que d'un moment à l'autre, de cette grande lumière, là où la colonne de feu se reposait, retentisse comme une explosion le mot condamné. Et il a dit qu'en ce moment-là même, il entendit une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mer qu'il ait jamais entendue. Il dit qu'il se retourna pour voir quelle est cette personne qui a une voix aussi douce et quel type de beau visage cette personne peut jamais avoir eu. Alors, il dit que pendant qu'il se retourna pour voir, le plus beau visage qu'il eût jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mer, se trouvait devant lui. Et il a dit, Père, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Oh. J'aimerais que tu acclames très fortement. Il dit, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi. Il a pris position sur moi sur la terre. Et
Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Oh, j'aimerais que tu dises Amen bien fort. Alléluia. Maintenant, moi aussi, je vais prendre position pour lui. Et cette voix douce avec ce plus beau visage a dit, prends tous ces péchés, mets-les sur mon compte. Qui pensez-vous que ça pouvait être? C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il a dit, prends ce péché, mets-le sur mon compte. Et frère Branham maintenant commente. Il dit, qui prendra position pour vous ce jour-là, frère? Si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui, je ne peux simplement plus prêcher inclinant la tête. Et c'est comme ça que frère Branham termine cette histoire. Il dit, qui prendra position pour vous là-bas? Qui prendra position pour vous là-bas? Vous savez, le pèlerinage, Papa Nathanaël, arrêtez de pleurer parce que ça me fait pleurer aussi. Le pèlerinage sur la terre est difficile. Frère, depuis que Dieu nous a laissés sur cette terre, nous faisons tous les efforts possibles pour être honnête, pour être juste, pour être parfait, pour ne pas briser une parole, pour ne rien faire qui soit mal. Malheureusement, aucun de nous ici ne pourra dire tête haute que depuis qu'il s'est engagé dans cette voie chrétienne, il n'a pas mal agi une fois. Mais la leçon à retenir ici, c'est que Daniel Curie savait que s'il est en complication, il y a une seule chose qu'il peut faire valoir. Et c'est quoi l'unique chose qu'il pourra faire valoir? C'est d'avoir gagné des âmes pour Christ. Voilà l'idéal de sa vie. Quand je vous dis nous devons vivre pour un idéal, sauver des âmes pour Christ, voilà le meilleur idéal. Quand ça va coincer, tu diras au gardien, j'ai sauvé des âmes à Christ. Et le gardien te donnera la possibilité de faire appel. Et quand tu feras appel, quand on fera appel, et que tu monteras dans la présence de Jésus, parce que le gars a voyagé du premier ciel jusqu'au troisième ciel. Et frère Branham dit que cela lui a pris 1 heure de temps pour arriver là où Jésus se trouvait, à la 7e dimension. Il dit que ça brillait plus que le soleil. Et Jésus est sorti là. Lui qui ne sommeille ni ne dort. On dit, c'est toi, le pécheur de la terre? Il dit, c'est moi, papa. C'est toi? Mais comme tu as pris position pour moi, grâce à toi, j'ai eu tel frère. Grâce à toi, j'ai eu telle soeur. Grâce à toi, j'ai gagné telle âme pour le Seigneur. Grâce à toi, j'ai pu gagner encore. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Te condamner dans une condition pareille, je ne le peux. Puisque tu as pris position pour moi sur la terre, moi aussi, je prends position pour toi au ciel. Et c'était fini. C'était réglé. Église du Logos. Je sais que tu peux avoir tes manquements. Je sais que tu peux avoir des fautes. Mais j'aimerais quand même savoir
qu'est-ce que tu vas faire pour te défendre de l'autre côté? Qu'est-ce que tu vas faire prévaloir? Qu'est-ce que tu montreras à ce Dieu? Qu'est-ce que tu pourras lui dire pendant ton pèlerinage sur la terre pour te défendre? Tu as vécu sur une terre de péché. Quand est-ce que tu as pris position pour lui? Et de quelle manière? Quelle est la plus belle chose qu'un homme peut prétendre faire sur la terre qui peut attirer l'attention de Dieu pour sa vie? Que penses-tu? L'argent que tu donnes? Je te dis déjà non. Parce que là, la teigne et la rouille peut atteindre ça. Quelle est la plus belle chose que tu peux faire toi et qui va plaire à Dieu véritablement et qui fera que Dieu dise: tu as pris position pour moi quand tu étais sur la terre? Quelle est cette chose réellement? C'est sauver des âmes pour Christ. C'est ainsi que je te dis, vis pour un idéal. Préoccupe-toi pour ça. Que cette chose devienne ton cheval de bataille. Que ça devienne ton combat de tous les jours. Que tu ne vives plus pour autre chose. Que ça soit l'idéal de ta vie. Rencontre n'importe qui que tu rencontres. Dis-lui, allons à l'église. Dis-toi, je peux être un homme avec des manquements, des fautes. Voici ta parole. Seigneur, est-ce que je la respecte? Est-ce que cette parole, je l'honore? Quand la parole dit comme ceci, est-ce que moi je fais ce que ta parole dit? Il m'arrive même de bouder ta parole. C'est difficile de briser mon orgueil face à ta parole. C'est difficile pour moi de me briser face à ta parole. Branham dit, vous n'allez plus à l'autel, pécheur. Vous ne pleurez plus devant sa présence. Il est difficile pour vous d'être brisé, même quand la parole vous a prouvé que vous êtes en faute. C'est difficile. Votre orgueil, votre moi, c'est tellement développé qu'il est difficile de laisser tomber ce moi au bénéfice de la parole. Ça vous rattrapera là-bas. Mais il y a une chose qui peut vous épargner. C'est d'avoir pris position pour les âmes de Christ sur la terre. C'est pour ça que Branham a dit que c'était sa raison de vivre. C'est pour ça que Branham a dit que c'est sa seule et unique ambition sur la terre. Il dit seule et unique ambition. On pouvait croire que Branham avait une ambition de construire une maison. On pouvait croire que Branham avait une ambition d'avoir des enfants. On pouvait croire que Branham avait une ambition d'avoir des voitures, avoir un peu un compte garni et vivre quand même une vie assez bien. Il dit mon unique. Il n'y a pas de mon unique ambition pendant que je suis sur la terre ici. C'est gagner des âmes pour Christ. Branham savait la condition du ciel. Branham savait qu'au ciel, la chose qui peut sauver quelqu'un, c'est gagner des âmes pour Christ quand il est sur la terre. Ne prenez pas ça à la légère. Tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir cet enseignement que vous avez. Et si Dieu vous fait la grâce d'avoir un tel enseignement, ne prenez pas ça à la légère. Il y a des secrets qui ne sont pas à la portée de tous. Mais l'amour de Dieu pour cette petite église, je la considère comme un amour fort. Parce que Dieu peut prendre des choses essentielles et nous mettre cela à disposition. Oh papa, l'essentiel c'est que je sois prospère. Non, ce n'est pas la prospérité. Non, mais c'est ça l'essentiel, papa. Prospère à tous égards comme prospère. La prospérité n'est pas la chose essentielle.
Prospère, c'est bien, vas-y. Mais ce n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle, l'unique ambition et le but pour lequel tu dois vivre sur la terre, l'idéal même de ta vie, doit être gagner des âmes pour Christ. C'est ça que tu vas donner là-bas au ciel, qui fera qu'on te fasse voyager jusqu'à dans la plus grande présence. On t'amène jusqu'à Jésus. Parce que ton cas n'a pas été bien sur la terre. Mais au moins, Jésus saura que tu avais pris position pour lui sur la terre. Très important que de savoir ces choses. C'est pour cela qu'il a dit dans le texte que nous avons lu, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. J'aime ce terme, le monde entier. Vous savez que Jésus est déjà mort. Jésus ressuscite. Mais Jésus n'est pas encore allé dans l'ascension. Et pendant le temps de la résurrection de Christ, c'est en ce temps-là que Jésus se concentre pour à nouveau rencontrer ses disciples et leur donner une grande commission. On dit, mais quand tu étais avec nous 3 ans et demi, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Il dit, parce que c'est trop spécial. C'est dans mon état de ressuscité que je dois vous donner cette commission-là. Il dit, c'est laquelle? Il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez gagner des âmes pour Christ. Allez! On dit, mais maître, tu aurais pu nous le dire pendant que tu exerçais sur la terre. Il dit, je vous le dis quand je suis ressuscité. Et après avoir dit cela, il est allé dans l'ascension. Vous dire à quel point cette affaire de gagner des âmes pour Christ a une très grande importance. Le prophète va nous dire, nous n'avons aucun credo sinon Christ. Dans la marque de la bête, voilà le credo. Et aucune autre loi sinon l'amour, aucun autre livre sinon la Bible. Christ est le chef. La Bible est notre manuel. Mais le monde, il dit notre paroisse. Il dit le monde est ma paroisse. J'aimerais prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Et exactement comme je vois la chose. Il dit, Branham, mais tu peux te limiter là? Prêchons à Jeffersonville, c'est pas déjà suffisant? Il dit, non. Mon prédécesseur s'appelait Wesley. Et c'est lui qui avait sorti ce dicton, le monde est ma paroisse. Wesley voyageait à cheval. Et ils étaient une équipe des gens qui allaient évangéliser. On les appelait une équipe de circuit. Et leur circuit consistait à aller en groupement pour aller gagner des âmes pour Christ. On leur disait, mais vous êtes dans une cité. Êtes-vous sûr que tous les gens de votre cité sont convertis? Il dit non, nous partons dans le monde entier parce que le monde entier est notre paroisse. On dit, mais contentez-vous, Wesley, de rester là en Angleterre? Vous avez déjà une église en Angleterre. Il dit non, je vais aller aux États-Unis aussi. On dit, mais pourquoi faire? Est-ce que toute l'Angleterre est convertie? Il dit, le monde entier est ma paroisse. Je n'ai aucune limite. Nous avons pensé à un moment donné dans l'histoire de l'évangile qu'on pouvait se contenter de rester à un endroit. Et frère madame dit, le monde est ma paroisse. Alors j'aimerais prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher, et exactement comme je vois la chose. En fait, tout ce qu'il vous dira, il dit, je suis allé à la porte et j'ai frappé, une dame portant un pullover rouge est venue à la porte et j'ai dit bonjour. Elle a dit bonjour et j'ai dit, je suis ministre de l'évangile. Y a-t-il un malade chez vous? Elle a dit un bébé. J'ai dit, il est étendu sur le lit à gauche.
Quand vous entrez par la porte, j'ai décrit la manière. Elle a dit, où se trouve votre paroisse? Et j'ai dit, ma paroisse, c'est le monde. On dit, mais Branham, dites quand même que c'est à Jefferson. Mais il dit, non, c'est le monde. Je dois aller gagner des âmes partout dans le monde. Parce que la recommandation de Jésus, c'est le monde entier. C'est sans réserve. Allez partout. Où que vous vous trouvez, gagnez des âmes pour Christ. Vous êtes au village, gagnez des âmes pour Christ. Vous êtes en voyage quelque part, vous êtes dans l'avion, gagnez des âmes pour Christ. Vous êtes quelque part en voyage, gagnez des âmes pour Christ. Aussi longtemps que vous le pouvez, le monde entier doit être votre paroisse. Le travail de ses disciples serait d'évangéliser le monde. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père avait envoyé Jésus pour gagner des âmes à lui. Et Jésus nous envoie pas pour autre chose. Oh, mais Jésus nous a envoyés pour bâtir une belle église. Non, 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 non. Je suis désolé. Même si nous en avons une de belle, mais ce n'est pas ça la commission. Oh, mais docteur Romain, il nous a envoyés pour mettre quand même une église climatisée. C'est très bien, mais c'est malheureusement pas ça la commission. C'est quoi la commission? Les âmes, les âmes, les âmes pour Christ. Nous allons nous battre pour arranger le sanctuaire, nous allons l'embellir, c'est très bien. Mais attention, vous n'allez pas avec un tel dossier au ciel dire à Dieu, j'ai mis de l'argent pour embellir un bâtiment qui t'appartiendrait. Il fait quoi avec ces bâtiments-ci? Vous savez ce que vous savez, la prophétie a dit que nous allons laisser tout ça. Ça deviendrait des dépôts de boissons. Quand l'église va disparaître et qu'elle serait partie dans cet enlèvement de gloire, c'est fini. Tout ça deviendrait des dépôts de boissons. Oui, on vendra le moussourou ici. Vous allez dire, mais pasteur, mais il y aura les frères qui ne vont pas aller dans l'enlèvement, dans cet enlèvement de gloire. Que feront-ils? Ils vont rester ici. Ils pourront réclamer ça. Il n'y aura pas moyen de réclamer ça. Ça va être une décision qui montera du sommet du gouvernement. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham a déjà dit qu'ils vont décider. De la même manière qu'ils commencent à décider de mettre les pasteurs devant la barre pour dire répondez de la sonorité élevée que vous faites, hein, de la nuisance sonore, et que les pasteurs passent à la barre pour répondre de la nuisance sonore. C'est de la même manière qu'ils décideront un de ces matins, quand le sang de Jésus, qui est l'épouse de Christ, qui retient l'ardeur colère de ces gens, parce qu'ils n'arrivent pas à agir comme ils le veulent, parce que le sang de Jésus, qui est l'épouse de Christ, est encore sur la terre. Dès que cette épouse s'en ira, c'est le commencement des douleurs. Et les douleurs qu'il y aura sur la terre, le matraquage qu'il y aura sur la terre. Quelqu'un se lèvera un matin pour dire, bon, écoutez, ce n'est plus simplement la nuisance sonore qui nous intéresse ici, mais il y a une chose qui nous intéresse, c'est que ces gens ont trop bâti des églises et nous constatons que nous n'avons plus des endroits agréables où nous devons boire nos alcools. Alors punissons-les. Et ils diront, ils prendront nos bâtiments. C'est ça que Branham dit, hein? Ils prendront nos bâtiments et en feront quoi? Ils en feront des dépôts de boissons. Vous dites oui, mais nous avions embelli l'église. Ça, c'est pas ce qui va te relever là-bas. Il y a une chose importante que tu dois savoir. Croyant du message, la chose importante à retenir, c'est que de l'autre côté, c'est Daniel Curie, c'est que Branham nous a dit. Il a dit, j'ai gagné des âmes à Christ.
Et c'est ce qui va l'aider. Parce que la grande commission, c'était, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ouvrir une voie, Frère Branham dit, dans les îles Hawaï, on y est allé l'autre jour, c'était environ 10 fois plus que ce qu'on aurait invité pour un réveil. Les hommes d'affaires chrétiens veulent se rendre là-bas, juste survolant cela, mettre de l'ordre, organiser un chapitre et parler pour eux ce matin-là et ensuite commencer un réveil à Hawaï. Ainsi, le monde entier est devenu notre paroisse. Voyez-vous le monde entier. Nous sommes ses serviteurs. C'est là l'âme du chrétien, le monde entier. Gagner des âmes à Christ. On me dira, mais pasteur Gomar, vous avez quitté le Gabon, vous venez à Paris, vous faites l'église, c'est aussi ma paroisse ici. Mais où est-ce que vous voudrez aller? Tout, partout où je peux aller, c'est ma paroisse. Le monde entier est ma paroisse. Je n'ai plus de limite. Où que je peux gagner des âmes pour Christ, eh bien, je me déployerai pour gagner des âmes pour Christ. La loi qui possède du nombre. Oh, ces frères, priez beaucoup pour moi, s'il vous plaît. J'ai quelques décisions très vitales à prendre à un mini-police en rapport avec les programmes futurs des réunions. Je demande certainement, dis donc, je crois que je suis en quelque sorte un second pasteur ici. Nous sommes à Chicago. Il dit un second pasteur ici. Et c'est juste. Je demande donc à mon église de prier pour moi. Je crois que John Wesley a déclaré que le monde entier était sa paroisse. Donc Frère Branham s'inspirait de John Wesley. Parce que c'est John Wesley qui avait déclaré ça en premier. Et il avait dit, le monde entier est ma paroisse. Et Frère Branham est revenu sur ça plusieurs fois pour dire lui aussi qu'il pensait, comme John Wesley, que c'était vrai, le monde entier était sa paroisse. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Nous sommes dans Actes 20, 24 à 25. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, déclare Paul, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce qui importait à ce ministre de l'Évangile. Il dit pour lui-même, il ne fait aucun cas pour sa vie. Mais il fait cas de sa vie en quoi? Il dit en exerçant un ministère qu'il aurait reçu du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, mais tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est important de savoir que nous allons vivre pour un idéal. C'est important de savoir, Logos, qu'on peut avoir des manquements, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des fautes, mais cet idéal pour lequel nous allons vivre doit occuper notre cœur, doit être fondamental pour notre vie. Nous sommes venus ici sur la terre, chacun s'est battu comme il a pu. Oh, il y a eu beaucoup d'efforts que nous avons fournis. On a accompagné les enfants dans les études, ce qui n'était pas mal du tout. Nous avons fourni des efforts énormes. Il fallait acheter des parcelles et construire des maisons dans des temps aussi difficiles. Nous avons réalisé quand même ces choses par la grâce de Dieu. Ce n'était pas facile, mais qui est-ce qui est plus important que tout? Élever les enfants, les envoyer à l'étranger, c'était pas mal. Nous l'avons fait. Mais est-ce que c'était ça la chose importante? Gagner des âmes à Christ. C'est important pour nous maintenant, au Logos, de comprendre ça. Et je sais, comme disait Paul, il vivait pour cet idéal. Le ministère de Jésus était restreint au peuple d'Israël, nous le savons tous, parce que Frère Branham a dit que le ministère du Fils de l'homme s'est répété à nouveau dans ces derniers temps pour le salut des gentils. Parce que Jésus, dans la vérité, Frère Branham nous prend 3 cas.
il dit, quand il présente le salut de l'humanité tout entière, il dit que dans les temps, je peux avoir, il dit, je ne sais pas si ça s'écrit. Le prophète dit que nous sommes au temps de Noé, qu'il y avait 3 enfants, Sem, Japheth, Cam. Il dit, Sem ici, c'est le peuple juif. Japheth ici, c'est le peuple samaritain. Cam ici, c'est le peuple des nations ou les gentils. Les gentils. Il dit, ce sont les 3 catégories ici qui peuplent toute la terre. C'est pour cela, dans l'arche de Noé, il n'y avait que ces 3-là qui étaient restés, leurs 3 femmes, la femme de Noé et Noé lui-même. Et il dit, parce que Dieu voulait perpétuer les 3 races, les Juifs, les Samaritains et les gentils. Et il dira que les Samaritains sont sémi-juifs, sémi-gentils. Et nous, les gens ici, le Gabon, la France, l'Amérique, toutes ces nations que vous voulez, nous sommes considérés pour ce peuple, les gentils. Mais quand Jésus va, Jésus n'est pas venu pour nous. Jésus le Sauveur n'est venu que pour exclusivement, je dis bien exclusivement, pour les brebis égarées des enfants d'Israël. Lisons ça dans la Bible. Et puis je vais vous dire comment une autre grâce va s'étendre jusqu'à chez les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, vous allez lire, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vers eux que Dieu m'a envoyé. C'était là où Jésus est venu. Le ministère du Fils de l'homme en Jésus, le ministère du Fils de l'homme, Fils de l'homme en Jésus, est venu là vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire dans son enseignement quand nous lisons ces citations dans Matthieu au chapitre 15 au verset 24. Jésus dit qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il y a un problème. Et nous alors, nous sommes où avec cette histoire? Et vous allez voir que bien plus tard, intervient la phase de la Samaritaine. Plusieurs Samaritains de cette ville, nous sommes dans Jean 4, 39 à 42, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. La femme a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le verset 40 dit aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Jésus est resté chez les Samaritains 2 jours. Qui a amené l'évangile chez les Samaritains? C'est une femme. Elle a rencontré le ministère du Fils de l'homme qui a discerné les pensées de son cœur, qui lui a dit, femme, vous aviez un autre mari, celui qui est avec vous
qui vit avec vous là n'est pas votre mari. Il dit quoi? Celui qui vit avec moi, mais comment tu le sais? Oui, parce que vous avez eu 5 maris avant, mais celui-ci n'est pas votre mari. Il dit, mais il nous avait été dit que quand le Fils de l'homme viendra, voici les choses qu'il ferait. Être donc vous le Messie, c'est vous donc le Seigneur? Il dit, je m'en vais raconter à mon peuple que je vous ai rencontré, que vous êtes donc bel et bien vivant et que vous êtes sur la terre. Et elle est allée, elle a raconté l'histoire qui s'est passée au puits. Et les habitants de la Samarie sont venus, ont dit, bon, nous voulons nous aussi le voir et qu'il vienne aussi nous parler. Et quand Jésus arriva là, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de la femme. Et parce que la femme avait dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Et beaucoup, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et le verset 42 dira, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Une femme, son témoignage a permis de sauver tout un peuple. Quel est ce peuple? Jésus, nous l'avons lu, est venu exclusivement pour le peuple d'Israël, les brebis égarées des enfants d'Israël. Les Samaritains, cette femme a porté l'évangile de Jésus, les Samaritains ont cru. Il est resté un seul peuple, ce sont les gentils. Quand est-ce que nous, au Gabon, on va croire? Vous dites qu'est-ce que nos parents ont cru? Mais ils n'ont pas cru, c'est pour cela. Ils ont été dans le Ndjembe, ils ont été dans le Bouiti, ils ont été dans les Bilombo, ils ont été dans les crânes, ils ont été derrière la cuisine avec les Mbanja, ils ont été dans tout. Ils n'ont pas cru. Mais dans leur temps, bons aïeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'évangile n'est pas venu à eux. Ça devait venir à eux comment? Ils devaient croire de quelle manière? Ils sont restés dans les ténèbres. Vous dites, mais quand Jésus ne pouvait pas venir vers eux, Jésus a amorcé la démarche. Il a dit au centurion romain, parce que le peuple romain c'est des gentils, et le gars a dit simplement, bon, mon serviteur sera guéri de l'autre côté. Je n'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. Il a rencontré la femme syrophénicienne. Ce sont les quelques séquences de la vie de Jésus sur la terre où il pouvait rencontrer les gentils. Qu'a dit la femme syrophénicienne? Elle a dit, moi j'ai besoin de toi. Il dit, moi je ne traite pas avec les chats. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées des enfants d'Israël. Toi tu me demandes quoi? Elle dit, bon écoute, le chat peut même rester là et manger sous la table les miettes qui tombent. Il dit, mais ta foi est grande. Jésus a reconnu que sa foi est grande. Mais le salut qui doit rentrer chez les gentils va rentrer de quelle manière? Jésus s'en est allé. Et quand Jésus part, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y a encore beaucoup qui sont éparpillés dans les nations. Mais comment viendront-ils? Ils sont de ma bergerie. Il faut que je les amène. Disons tous amen. Amen. Et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. Il faut que mes brebis là, je les amène. C'est pour cela que j'aimerais que tu comprennes la nécessité de gagner des âmes pour Christ. C'est la chose primordiale d'une vie. Et Matthieu chapitre 4 verset 12, nous allons lire cela. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Et là nous sommes chez les gentils. Dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
disant, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis quoi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. J'aimerais que tu dises Amen. Le peuple des gentils, de la Galilée des gentils, a vu une grande lumière. Nous avons vu cette grande lumière quand? Vous connaissez tous les séquences. La grande lumière de peuple assis dans les ténèbres, dans la Galilée des gentils, est venue par le canal de William Branham. J'aimerais que tu puisses dire Amen bien fort. C'était une prophétie de Esaïe. C'est pour cela, mes amis, toutes ces dénominations seront condamnées après avoir rejeté ce glorieux message. Il n'y aura aucune vie pour eux, parce que la Galilée des gentils a vu une grande lumière. Et la grande lumière de Malachie 4, cette colonne de feu au-dessus de la tête d'un prophète, cette grande lumière est venue jusqu'à nous. Et nous avons vu la grande lumière de la colonne de feu. Et nous avons reconnu. Alléluia! Comme si ce n'était pas suffisant, Pierre Ngoma vient aussi avec sa colonne de feu pour dire que cette grande lumière de la Galilée des gentils n'a pas que c'est pas Branham, moi aussi j'ai ma colonne de feu et j'affiche là. Et un autre vient avec sa colonne de feu. On n'a pas besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin de faire ça. C'est pour cela, les amis, on ne peut pas valider toutes ces colonnes de feu fabriquées des mains d'hommes. La Galilée des gentils a vu cette grande lumière. Dites Amen très bien. Et c'est celle-là dont nous avons nous autres besoin. C'est celle-là qui est venue. Le même ministère du Fils de l'homme. Et Branham a dit, je ne suis qu'un fils de l'homme. C'est pour cela qu'il nous interdit de l'adorer. Il n'a pas dit je suis le fils de l'homme. Il a dit je suis un fils de l'homme. Mais le ministère que William Branham a exercé, c'est le ministère du fils de l'homme. Ce n'est pas son ministère à lui, c'est le ministère du fils de l'homme. C'est pour cela, celui qui a créé les écureuils, ce n'est pas frère Branham. C'est le fils de l'homme lui-même. Celui qui a calmé la tempête, ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus en frère Branham. C'est Dieu en frère Branham. Celui-là qui a amené le salut dans la maison de Hattie-Roy, ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus, ton frère Branham. Est-ce que je peux voir vos mains levées et vous entendre dire Amen? Cette grande lumière est arrivée. Et c'est ce que nous avons reçu. C'est ça notre fierté. Frères, nous vivons pour ça. Nous vivons pour cette grande lumière. Et c'est cette grande lumière qui nous envoie maintenant, qui nous montre la réalité d'un ciel et qui nous dit, il faut gagner des âmes pour Christ. Comment se dérober de ça? Comment se libérer de ça, frères et sœurs? Comment faire pour vivre autre chose? Et voilà maintenant dans Acte 1:8, il va nous être dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est bon. Dans toute la Judée, c'est bon. Dans la Samarie, c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez me témoigner jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage doit partir. Allez-y, allez-y, soyez mes témoins. Témoignez la parole. Dites aux gens, partout où vous allez, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous lassez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez, continuez. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat,
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains chapitre 1, verset 5. Amener tous les païens à quoi? À l'obéissance de la foi. Voilà notre appel. Voilà l'idéal de notre vie. Voilà ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu. 3 Jean chapitre 1 verset 7. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ah oui. Frère, nous partons vers eux pour leur dire, nous voulons sauver vos âmes. Tonton, je ne suis pas venu pour ton argent. Tante, je ne suis pas venu pour tes biens. Peut-être que quand j'arrive chez toi, tu crois que je viens pour te demander à manger, pour te demander ceci. Non, 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 non. Je suis désolé. Il y a une chose qui m'amène vers vous. Je veux, j'insiste, que votre âme soit sauvée. Parce que je crois qu'il y a un jugement. Et je crois que si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vous finirez dans les ténèbres de l'enfer. Et aussi sérieux que je vous le dis. Et c'est pour cela que je suis là. Et Paul le disait, Jean le disait, les chrétiens le disaient. Il le disait à quiconque qu'il pouvait rencontrer. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh, mais la fin est déterminée par ça. La fin est déterminée par ça. Il faut que la dernière brebis rentre. Et cette dernière brebis, dès qu'elle rentrera, c'est la fin. La brebis noire, elle doit rentrer. Dieu marquera la fin dès que la toute dernière brebis sera rentrée. Il marquera sa fin de cette manière. Combien il est si important pour nous de continuer à témoigner. Vous dites la dernière brebis noire, elle est au Cameroun. Qui te dit ça? Peut-être qu'elle est au Gabon. Et que c'est toi qu'on attend pour donner ce témoignage à la dernière brebis. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est à toi que revient cette responsabilité. Peut-être que c'est à toi qu'incombe la responsabilité de dire à la dernière brebis de rentrer. Et une fois qu'elle est rentrée, c'est fini. Dieu boucle l'histoire. Et l'épouse disparaît. Il est important de comprendre le témoignage. Et ça, c'est le témoignage de Jésus lui-même. Cette bonne nouvelle du royaume, prêchée dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et puis, la fin vient. Point. Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez voir que les textes que je suis en train de vous donner maintenant a toujours un rapport avec le monde entier. Prêcher l'évangile, gagner des âmes, marquer la fin, faire la fin d'un événement, la fin de l'avènement de Dieu. Et voilà l'idéal. Voilà la somme des choses dans lesquelles nous vivons. Nous vivons dans la somme de ces choses-là. Nous vivons dans la somme de gagner des âmes pour Christ, dans la somme de prêcher l'évangile à quelqu'un, dans la somme d'attirer quelqu'un vers Dieu, dans la somme de montrer à quelqu'un le glorieux message. Et puis, nous savons que c'est ce qui marquera la fin. L'idéal de notre vie. Maintenant, toutes ces bêtises, hein, tu as vu, un tel a dit ceci, tu as entendu, un tel a fait cela. Nous ne vivons pas dans de telles bêtises. Nous sommes ici au Logos avec un idéal, gagner des âmes pour Christ. Hein, c'est tout, mes frères. Hein, nous ne sommes pas ici pour des conneries. J'ai salué quelqu'un, il ne m'a pas salué. Et puis ça me fait quoi? Je suis ici pour chercher ta salutation. Je suis ici pour chercher ton admiration. Je suis ici pour chercher ton amitié. Je suis ici pour une raison. Laquelle? Être ici, écouter l'évangile qui me booste à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est gagner des âmes pour Christ. Voilà la bonne nouvelle. Elle doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après quoi vient la fin. Si je peux accomplir ça pour Christ,
Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont les cœurs sont brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Envoyer libres les opprimés. Ils sont attachés par le fétichisme. Ils sont attachés par les traditions humaines. Ils sont attachés par la mondanité. Ils sont attachés par des démons. Assommés même par des démons. Et moi je suis là. Je fais quoi? Je participe ou je vais les délivrer? Une chose ou l'autre. Est-ce que tu rentres dans le jeu? Tu te laisses aussi posséder par les mêmes démons? Ou tu comprends que j'ai un rôle à jouer, c'est de sortir ces gens-là. Je dois faire de mon mieux pour les libérer de cet esclavagisme, les libérer de cette souffrance, les libérer de cette douleur, les libérer et les amener à recevoir Christ. Vivre pour un idéal. Je vais m'arrêter par là. Matthieu chapitre 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà le problème de cet âge, Gabriel. C'est un âge rusé. Cet âge est le plus vilain de tous les âges. Si vous vivez avec quelqu'un, vivez avec lui un œil ouvert, un œil fermé. Ne fermez surtout pas les deux yeux. Qu'est-ce que les gens développent dans leur cœur? Quel désir? Quelle envie? Qu'est-ce qui les anime? Ce n'est pas les âmes. Ce n'est pas sauver les âmes. Qu'est-ce qui les anime? Ce n'est pas être sauvés eux-mêmes. La Bible dit qu'ils sont eux-mêmes privés de cette gloire et ils veulent empêcher ceux qui veulent entrer, se reconnaissant eux-mêmes loin de cette même grâce. Voilà l'âge. Voilà l'âge. Trouve quelqu'un, dis à quelqu'un, est-ce que tu peux t'intéresser à gagner une âme pour Christ? Non, je voulais te raconter une histoire. Dis, est-ce que tu peux oublier un peu ton histoire? Gagnons d'abord une âme pour Christ. Non, 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 suis bien, je vais te raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? Et tu sais, voici un tel, voici un tel. Ton histoire m'édifie, ton histoire m'avance, ton histoire me développe, ton histoire fait quoi pour mon âme? Moi, je n'ai pas besoin d'écouter tous les jours de ma vie, écouter des histoires des gens. J'ai besoin de savoir ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que je suis rentré? Et si je suis alors rentré, pourquoi ne ferais-je pas rentrer les autres? Si je ne fais pas rentrer les autres, c'est parce que moi-même, je ne suis pas rentré. Et voilà la condition dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu es rentré? Vous voyez comment nous poussons les gens à venir à l'église? C'est parce qu'ils ne sont pas rentrés. Il faut les pousser, les pousser, les pousser. Ils ne sont pas rentrés, frère. Et au lieu de se limiter là, de dire je ne suis pas rentré, c'est pas bien grave, mais que je m'arrête à moi-même. Non! Ils voudront influencer ceux qui voudront entrer, afin que ceux-là aussi manquent d'entrer comme eux. Non, frère, tu sais, quand nous avions nos réunions mardi, c'était bien. Mais depuis qu'on n'a plus les réunions mardi, quelle souffrance. On vous restait là dimanche le matin au soir. Les mardis là, tu venais. Les mardis là, où c'était bien là, est-ce que tu venais? Tu ne venais pas. Bon, maintenant les autres qui veulent donner dimanche un jour solennel qui appartient à la résurrection de Christ à Christ, tu leur dis non, je trouve que c'est trop halassant. Si c'est halassant pour toi, disparais en silence. Mais ne pas influencer quelqu'un qui veut vivre la pleine et la totalité de la volonté de Dieu, l'influencer dans ton âme. Oh, tu vois, quand le pasteur nous met l'ordre, ça veut dire qu'il est contre toi. Moi, contre quelqu'un. Oubliez ça. Si de telles pensées vous montent dans l'esprit,
oubliez ça. Je suis le garant des institutions divines au Logos. Et je veillerai au grain que ces institutions soient respectées à la lettre. Et je blâmerai quand ça ne sera pas respecté. Parce que Dieu m'a établi pour ça. Et je n'ai pas de problème d'homme à d'homme avec les gens. Je ne pourrai jamais haïr quelqu'un de ma vie. Parce que mon cœur ici ne sait pas haïr. Si je devrais m'occuper de haïr les gens, on ne serait pas à 27 ans d'âge aujourd'hui dans cette église. Parce que même quand on me piétine, je suis au courant qu'on m'a piétiné. Même quand on m'insulte, je suis au courant. Même quand quelqu'un est rebelle contre moi, je le sais. Mais si quelqu'un est rebelle contre moi, j'accepte avec amour. Mais si quelqu'un est rebelle contre la parole, je rougis. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. On peut se moquer de moi, on peut me mépriser. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais mépriser la parole qui me donnera la vie éternelle, je n'accepterai pas ça. J'ai prêté serment pour la parole de Dieu, pour veiller à elle. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Oh, malheur à vous. C'est l'or du temple qui est important ou c'est la maison de Dieu qui est importante? Qu'est-ce qui est plus important que l'un ou l'autre? Si quelqu'un jure par le temple, il est fort. Il jure par l'or, il est bon. Non. Voici ce que nous devons défendre. L'idéal d'une vie. Vivre pour la parole. Parce qu'on ne peut pas fermer le royaume des cieux aux autres pendant que nous-mêmes, ce royaume des cieux est fermé à nous. Nous devons l'ouvrir à tout le monde. Donner la possibilité aux gens d'être sauvés. Le diacre nous l'a dit, allons-y gagner une âme pour Jésus. Allons-y frères, faisons-le. Faisons-le avec amour, faisons-le avec détermination, faisons-le avec joie. Je demandais à un pasteur de la ville dimanche soir qu'il vienne nous prêcher l'évangile. S'il peut venir avec son église, tant mieux qu'il vienne. Et c'est comme cela que nous faisons. Nous n'avons plus d'autres intérêts que ça, mes amis. Les intérêts du royaume des cieux. Les intérêts de gagner des âmes pour Christ. Et quand nous faisons comme ça, je ne vous dis pas, allez collecter l'argent, nous allons donner à l'homme de Dieu. Je sors l'argent, je lui donne. Tous ceux qui viennent ici, là, comme serviteurs de Dieu, ils sont toujours partis avec une enveloppe garnie d'argent. Que moi, je m'engage à leur donner pour le conduire. Mais pasteur, est-ce que c'est à vous seul qu'on édifie ou on édifie toute l'église? Mais écoutez mes frères, si les questions d'argent sont pour certaines personnes des questions épineuses, des questions difficiles, mais moi pour le compte du royaume de Dieu, je pense que c'est bien de contribuer pour ce développement d'un royaume. C'est un grand royaume dans lequel nous participons avec aisance et avec joie à son développement. Alléluia. Ne fermez pas la porte à quelqu'un qui veut entrer. Surtout, ne vous fermez pas la porte vous-même. Ouvrez-vous à Christ. Que le Seigneur vous bénisse.